rideau levé, émotion brute. Spin Radio vous emmène au cœur du Festival Off d'Avignon du 5 au 26 juillet. Je suis avec Alain et Marie-Christine au Festival Off d'Avignon 2025 et je sors de leur spectacle. Et je peux vous assurer que rester sérieux après un spectacle pareil, c'est très difficile. Donc je vous livre ici une interview un peu spéciale avec des personnes un peu spéciales qui injectent de la bonne humeur et on va leur demander comment ils arrivent à injecter autant de bonne humeur dans une époque qui est, on va dire, un peu morose. Elle est spéciale. Il ne faut pas dire on. Elle, elle est spéciale et je supporte tout. C'est elle le personnage ? Je dirais oui. Ça fait quand même 10 ans qu'il me supporte sur scène. Alors, il a joué avec plein de gens tellement célèbres, Phil Collins, Lionel Richie, plein de gens. Et Shakira, sur Tata Ratata, il est sur scène, il fait plein de plateaux avec Nagui. Et Céron, oui, toujours d'ailleurs, oui. Il a fait l'Olympia il n'y a pas longtemps. Et donc, qu'est-ce qu'il vient faire avec moi ? L'amour et la cuisine, peut-être ? L'amour, mais pas que la cuisine, surtout manger. Mais non, mais en fait, je le fais rire sur scène. On a vraiment du plaisir à être. On se fait des blagues tout le temps. Donc, je le surprends en fait. Voilà, on se surprend. On On se surprend parce qu'elle ne s'y attend pas. Et voilà. Vous improvisez encore au fil des spectacles ? Tout est écrit, sauf que je jongle, en tout cas personnellement, je jongle sur ce qui est écrit. Voilà, en fait, c'est comme la musique, c'est comme en jazz. En jazz, il y a une structure et puis il y a les solos. Et alors, on improvise, mais il faut une structure. Il faut un fil rouge. On a le fil rouge. Et après, on a dépassé le côté, on apprend le truc. Et alors là, on se laisse aller, on délire. Mais cette bonne humeur fait vraiment plaisir à voir. Et vous me direz si c'est vexant ou pas, mais moi, je sens beaucoup de l'énergie d'Annie Cordy dans votre spectacle. Hein. Je la retrouve énormément dans vos gestuels, dans votre énergie surtout, dans votre énergie. Oui, mais c'est un vrai compliment. D'abord, Annie Cordy, elle est belge comme moi. Nul n'est parfait. Mais c'est vrai que vous êtes pas la première à me le dire. Et vraiment, ça me touche, en fait. Annie Cordy est une des premières chanteuses que j'ai aimées. C'était l'époque de c'est point commode d'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme moi. Voilà. Donc j'étais fan d'Annie Cordy. J'avais même été la voir au Grand Théâtre de Namur. Donc voilà, bon feeling. Je suis toujours bluffée par les personnes qui arrivent à injecter de la bonne humeur. Et vous, c'est vraiment ce que vous arrivez à faire sur scène. Je mets au défi quiconque d'arriver déprimé à votre spectacle et d'en sortir aussi déprimé. Vous allez chercher les gens. Votre bonne humeur est communicative. On a du plaisir à être en votre présence. C'est quoi votre secret ? L'envie de ce qu'on aime faire, tout simplement. Et la musique dans tout ça ? La musique, c'est le partage. En fait, c'est ça, c'est partager. Il aime jouer et moi, j'aime chanter. Et tant qu'on a encore envie, comme le dit... Arrête de raconter des salades. C'est pas vrai. Elle aime chanter, ok, mais manger. Et manger, et j'aime la vie, et j'aime partager le plaisir, et manger, et croquer la vie par les tabous, savourer les sous-entendus, maquiller tout, mais pas le regard. Voilà. Donc, les personnages que vous interprétez sont très proches de ceux que vous êtes dans la vie. Oui. Ah, ça, oui. Il peut confirmer. Oui. J'adore pas le tien, le mien de spaghetti. On relève ou pas ? La sauce est meilleure que la tienne. Bon. On relève ou pas ? Non, je vais la contrer demain. Elle sait pas ce qui l'attend. Alors, une autre référence, alors là, j'avoue que c'est une qui me séduit particulièrement. On a parlé du Festin de Babette et je partage avec vous l'amour de ce film qui est vraiment un film qu'on n'oublie jamais. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce film, je vous enjoins de courir le découvrir parce que si on veut avoir une notion du partage et du plaisir et de la gastronomie, il faut aller voir ce film. On en parle ?
Bah, c'est une nana qui se ruine pour un repas. C'est très résumé, mais c'est un peu ça. Et donc, en plus, avec l'extraordinaire Stéphane Audran, bah, c'est une atmosphère, c'est un peu spécial comme film, mais c'est vrai que tout autour d'un festin, c'est incroyable, quoi. Ouais, ouais, moi, ça m'a toujours bluffé, ce film, hein. C'est pas facile à le trouver, d'ailleurs, hein, pour le... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais si vous le trouvez, chers auditeurs, ne manquez pas cette pépite cinématographique. Et autre question, être sur ce magnifique bateau, jouer sur ce magnifique bateau, est-ce que ça apporte encore quelque chose, à votre spectacle? Qu'est-ce que ça donne comme nouveau rythme? Qu'est-ce que ça apporte? Totalement, parce que on est dans un lieu, mais plus qu'agréable. On voit le pont d'Avignon d'un côté, le Rhône de l'autre. C'est juste magique. Et ça sort du contexte intérieur de tout. Et plein air, intérieur, tout. La clim. La clim, le bateau, vous avez vu, tout en noyer, il est aménagé de façon... C'est confortable faire. pour Oui. pour les artistes, c'est hyper confortable. Donc c'est une expérience en fait que vous proposez aux visiteurs, celle d'être déjà dépaysé dans un premier temps par un paysage magnifique et puis par votre spectacle où vous nous embarquez ailleurs. Moi, j'ai entendu beaucoup de rire, j'ai entendu beaucoup de bonne humeur, ça marche. C'est des grosses ficelles des fois, c'est un peu, mais on les aime bien, on les aime bien, on les aime bien. Ça nous fait rire, les trucs de couple, ça nous fait rire. Les trucs de, voilà, c'est un quotidien qu'on connaît, ça vient nous chercher dans notre intimité et on adore ça. Bien sûr, bien sûr. Un petit mot sur vos parcours respectifs. Je commence par qui? Oh, oui, si on veut, oui. Bah, je viens de la télé, alors je viens d'abord de la radio. Oh. Alors? Ah ouais, ouais, ouais. Puis après la télé et puis après j'ai fait un spectacle, je résume, hein, parce que, hein, Trenet, Salvador, donc j'ai bifurqué sur le jazz parce qu'au départ j'avais fait un prix en chant classique et puis donc radio, télé, puis Trenet, puis Salvador et puis j'ai rencontré Alain à Paris parce que j'avais reçu un budget de la ministre de la Culture en Belgique pour faire le spectacle à Paris, mais donc j'ai pris des musiciens du cru et c'est là que notre histoire musico-culinaire a commencé. Et puis, bah voilà, on a joué de fil en aiguille. On a fait différentes mayonnaises et donc voilà, c'est le troisième acte de notre voyage culinaire. Et sûrement pas le dernier. Ah ben j'espère. Et vous? Alors moi, je viens d'un milieu défavorisé, on va dire de Nîmes, de la région de Nîmes, du quartier où il y a beaucoup de drogue, beaucoup de banditisme. Et j'ai réussi à m'en sortir grâce au foot et à la musique. Et j'ai fait mon parcours, cherché par, à l'époque, Manita de Plata. Ah, vous avez travaillé avec eux? Voilà, et son fils aussi, Antonio de Plata. Et puis, j'ai fait après mon premier Olympia, après repéré par les Gypsy Kings. Et ça, au fur et à mesure, après, Julien Doré, Patrick Bruel, Angoune, Patricia Cass, Jane aussi. Voilà, et puis Mpokora, enfin, plein de... Et après, l'international, que ce soit Phil Collins, collaboration avec Sting, Zucchero, et puis j'en passe. N'en jetez plus, n'en jetez plus. Ce sont les plus grands artistes qui sont les plus discrets. Ouais. Et Même Joe Cooker. Ah, bravo, bravo. Et est-ce que je peux rajouter quelque chose à son CV parce qu'il ne l'a pas dit, mais à Nîmes, il va avoir un centre culturel à son nom. C'est pas vrai. Oh, c'est magnifique. Oh, félicitations. Alors, ce centre culturel va valoriser quelle sorte de culture? Maison des jeunes. C'est là où j'ai débuté en plus. Et pour redonner un petit peu du blason à ce quartier, pour dire que même étant dans un quartier qui n'était pas fréquentable du tout, eh ben on peut, quand on veut, on peut s'en sortir. Voilà. Et j'ai reçu ce coup de fil qui m'a fait vraiment plaisir, qui m'a dit, voilà, on refait le centre André Malraux. Est-ce que tu veux bien voilà, prêter ton nom C'est magnifique.
Donc, En fait, au lieu de rire, moi, non, non. c'est émouvant. Et j'espère que ça va faire venir d'autres, des jeunes. Donner des voix. Voilà, exactement. En tout cas, quand on vous voit tous les deux, votre complicité, on a qu'envie d'être inspiré et de vous suivre dans cette bonne humeur, et le parcours que vous avez tous les deux est juste remarquable. Et aujourd'hui, comment vous vivez l'expérience Avignon? Est-ce que vous aimeriez me dire un mot sur le festival? J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Le festival, c'est le plus grand théâtre à ciel ouvert, on va dire, au monde. Et Avignon, il faut être là. Il faut être là. Il faut l'avoir fait au moins une fois dans sa vie. Et ça, Au moins une fois. en tant que spectateur ou en tant que comédien, c'est une expérience incroyable. Et en plus, ici, on est toujours dans le off, mais on est à l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose auquel les gens doivent maintenant s'habituer. Ça fait 2 ans que les grands bateaux de Provence proposent un festival off, mais un petit peu en dehors du intramuros. Et donc, il faut que les gens s'habituent. Et On voilà. va dire, on est à 50 mètres exactement du palais. Mais 50 mètres, c'est vrai, un peu symbolique, qui font que, en fait, on est un petit peu, comment dire, on fait un petit pas de côté. Oui. On fait juste un petit pas de côté. C'est vraiment à côté du grand parking où tout le monde peut se garer. Et il faut le faire savoir maintenant, et merci en tout cas de nous faire ce plaisir, et j'espère que voilà, ça va faire du bouche à oreille et que ça va se propager. Pour une fois, elle ne s'est pas trompée. Non, Du bouche à bouche. du bouche à bouche. Ils sont terribles quand on ne peut pas être sérieux avec eux une minute. C'est impossible. Des fois, oui, vous faites le bouche à bouche. Pardon, je suis belge. Le bouche à oreille. Aïe, aïe, aïe. Oh, Tous les deux, est-ce que vous avez un petit rituel, allez, un petit secret là de radio, comme ça je serais contente de pouvoir dire: «Ah, ils me l'ont dit à moi». Est-ce que vous avez un petit rituel d'entrée en scène? Un gris-gris, un truc, un bisou? Allez. Un bigoudi de scène, d'accord. T'as oublié ton bigoudi. Mais Et vous, Alain? Moi, c'est simple, de la respiration. Je bloque ma respiration pour tout évacuer le stress. Et je demande, en plus c'est intérieur, je demande à ce que les gens qui viennent soient heureux en repartant. Oh, c'est trop beau. Moi, j'ai envie de finir là-dessus parce que c'est vraiment magnifique de savoir qu'il y a des artistes en fait qui nous souhaitent d'être heureux quand on vient les voir. Je sais pas si tout le monde le sait. Maintenant, on le sait qu'il y a des personnes qui sont capables d'avoir cette pensée pour nous. c'est une énergie partagée. Si on peut leur insuffler de l'énergie qu'on a aussi, et on la partage, c'est un grand partage, c'est merveilleux. Une raison de plus pour venir découvrir le spectacle qui prend fin malheureusement puisque nous arrivons à la fin du Festival Off d'Avignon. Mais on va les suivre de très très près, ces deux artistes, parce que je suis sûre qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec eux deux. Donc à très bientôt, à très vite sur Speed Radio. Cet été, vivez le Festival d'Avignon avec Théâtre et Spectacle de Paris. Le magazine incontournable pour ne rien manquer de cette folle aventure théâtrale. Sélection de spectacles éclectiques, reportages exclusifs, interviews, coups de cœur. Des pièces qui font rire, vibrer, réfléchir et surtout rêver. Un numéro spécial disponible tout au long du festival pour vous guider au cœur de la plus belle scène vivante du monde. Et à la rentrée, on prolonge le plaisir avec une sélection parisienne pleine de surprises. Retrouvez Théâtre et Spectacle de Paris dans vos théâtres préférés et laissez-vous porter par la magie du spectacle vivant.